Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment configurer mais avoir un accès shell à notre Wi-Fi Pineapple sans oublier la méthodologie de mise à jour. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir l'accès shell à notre Wi-Fi Pineapple, suivi par les différentes mises à jour ou la méthodologie de mise à jour à suivre afin de pouvoir toujours disposer de la dernière version au niveau de notre Wi-Fi Pineapple. Et tout ça en pratique, comme d'habitude, au niveau de nos labs. Commençons donc par la partie de l'accès shell. Il faut aussi savoir donc que, et comme on a pu en discuter au préalable, que le Wi-Fi Pineapple ou la plateforme du Wi-Fi Pineapple est bâtie sur la distribution OpenWRT, qui est un système d'exploitation basé GNU Linux, qui est extrêmement connu. D'ailleurs, on pourra donc avoir la possibilité d'accéder en console en exploitant donc tout simplement donc l'environnement BusyBox ou bien bash, donc le slash bin slash sh ou bien le slash bin slash bash qui sont tous les deux inclus. Donc vous pouvez choisir l'environnement qui vous est le plus adéquat. À savoir qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir installer des packages supplémentaires en exploitant donc tout simplement l'interface ou plutôt le système de gestion de package OPKG. Donc sans oublier les fonctions en ligne de commande nous permettant de pouvoir nous faciliter la tâche concernant la configuration et la manipulation en mode shell, qui restent des fonctions en ligne de commande concernant qui sont le Pineapple et les modules. Donc chose qui peut être gérée à travers la console. Donc à partir de là, donc on va aussi discuter et pouvoir exploiter les accès ou les connexions sur notre Wi-Fi Pineapple, chose qui peut être faite soit via SSH, donc Secure Shell, ou bien via Serial. Donc ça reste la méthode, ou le SSH reste la méthode la plus courante pour accéder au Wi-Fi Pineapple, donc pour avoir donc une petite console sécurisée, à savoir qu'un client SSH a été préinstallé ou est déjà préinstallé sur la plupart des systèmes d'exploitation Linux, Windows et Mac. Ce qui rend la chose beaucoup plus facile, sauf au niveau de Windows, donc Mac et Linux. Pour Windows, vous êtes obligé de pouvoir télécharger PuTTY ou autres clients SSH, et les utilisateurs Android aussi vont pouvoir utiliser ou télécharger et installer un client SSH. Donc pour se connecter à notre Wi-Fi Pineapple en SSH, c'est extrêmement simple. Et nous allons donc pouvoir le découvrir ensemble au niveau de notre lab et tout de suite. Tout d'abord, vous aurez besoin donc de télécharger PuTTY ou bien de le récupérer directement au niveau des ressources de la formation. Donc ça, c'est la première des choses et l'élément primordial afin de pouvoir vous connecter vu que Windows ne dispose pas de client préinstallé SSH. Donc ensuite, il nous faudra simplement spécifier le nom d'utilisateur qui est notre route et l'adresse IP de notre Wi-Fi Pineapple, donc le 16.42.1. Donc à la base, en cliquant sur OK, on accepte donc de pouvoir ou on accepte le certificat de sécurité en notre mot de passe et voilà. Donc à partir de là, nous pouvons commencer à manipuler notre machine selon notre besoin. Donc nous allons pouvoir découvrir la manipulation en ligne de commande au fur et à mesure de l'avancement des TP. La deuxième possibilité dont on dispose est de pouvoir passer par le côté serial ou la connexion en série. Donc le problème avec la partie ou avec le produit Wi-Fi Pineapple Tetra, c'est qu'en fait que la console serial est fournie par le port USB UART que vous pouvez retrouver ici et qu'on a pu découvrir au préalable. À partir de cette console, vous pouvez accéder donc en ligne de commande Wi-Fi Pineapple, ce qui peut être assez intéressant pour des opérations donc de maintenance, mais aussi des opérations en ligne de commande, donc des commandes orientées Pineapple et orientées les modules de ce dernier.
Donc les modules, les commandes Pineapple et modules, nous avons discuté de ça au préalable et des différentes possibilités de la différence de ces deux types de modules. Donc pour la partie Windows, il suffit de connecter sur le port UART votre câble USB fourni avec la machine, et à partir de là, il suffira d'aller vers le gestionnaire de périphériques et attendre au niveau de la partie port COM et LPT que votre machine ou votre périphérique soit connecté. Une fois effectué, vous pourrez utiliser PuTTY en sélectionnant le type de connexion dans COM selon le numéro affiché au niveau du gestionnaire de périphérique et une vitesse de 11 000 ou 115 200 pardon, et cliquer sur ouvrir. Donc là on va aller vers le gestionnaire de périphérique pour voir ça. Donc à partir de là vous avez le port qui est affiché ici, c'est-à-dire que c'est le COM8 et notre périphérique a été évidemment reconnu. On revient à partir de là sur notre PuTTY. On va vers Serial, on choisit le COM8 et concernant la vitesse, on avait dit 115 200. Donc 115 200 et à partir de là, ça devient très simple. Il suffit de cliquer sur Open. Donc normalement, ça devrait pas prendre trop de temps, sauf si j'ai fait une erreur quelque part. Vous cliquez ensuite sur Entrée, Login, Route. Oups, je pense qu'il est sensible à la casse. Donc du coup, j'aurai une petite erreur là maintenant. Voilà, Route et le mot de passe. Et me voilà sur mon Pineapple. Maintenant, discutons un petit peu des mises à jour par rapport au firmware. À savoir que plusieurs mises à jour majeures ainsi que mises à jour par rapport aux modules vont pouvoir arriver de manière très récurrente. Donc généralement, c'est des éléments qui vont pouvoir être effectués de manière très rapide, donc ça va pas trop demander de temps. Sinon, d'autres fonctionnalités de bas niveau vont pouvoir avoir besoin d'une mise à jour du firmware. Donc c'est pas toujours la même chose, donc la plupart des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités vont pouvoir arriver sous format de module, à savoir que les mises à jour sont très récurrentes, je le répète, et donc ça peut être aussi des mises à jour système, pas forcément de modules, donc ils vont pouvoir arriver de manière assez récurrente. Sauf pour la partie firmware, où il faudra donc faire la mise à jour de ce dernier pour avoir l'accès à des mises à jour qui sont beaucoup plus orientées, comme on vient de le citer, ou des fonctionnalités de bas niveau. Donc vu que la plateforme est toujours en développement, vous aurez aussi côté firmware des mises à jour qui vont pouvoir être disponibles de manière très récurrente. Mais attention, lorsque vous allez faire une mise à jour de firmware, cela va remplacer automatiquement tous les fichiers où toutes les données vont pouvoir être réinitialisées, sauf pour les informations ou pour les fichiers qui sont au niveau des cartes mémoire, donc les SD cartes, ainsi que des clés USB. Donc avant de faire une mise à jour, pensez toujours à pouvoir arrêter tous les modules en cours d'exploitation, redémarrer votre Wi-Fi Pineapple et à partir de là, commencer la mise à jour du firmware. Ce qui permettra donc d'être sûr que les process ont été correctement terminés. Et surtout, ne faites jamais ça en utilisant des batteries externes, mais il faudra donc une source d'énergie continue et adéquate parce que cela peut vraiment provoquer des problématiques par rapport à votre périphérique. Une fois que la mise à jour est donc faite, le Wi-Fi Pineapple va donc automatiquement redémarrer. Allons découvrir comment donc faire ces mises à jour de firmware ensemble et en vidéo. Une fois donc au niveau de notre interface, nous allons spécifier notre mot de passe, se diriger vers Advanced et là tout simplement vous avez les mises à jour côté firmware. Et donc là il suffit de faire faire une petite recherche par rapport aux mises à jour. Donc là c'est bon. Tout est bon, on a une mise à jour par rapport à ce module-là. Donc je vais tout simplement vérifier, premièrement,
que mon périphérique est bien stable côté source énergétique. Donc je l'ai redémarré comme spécifié au niveau de la procédure et je fais une petite mise à jour. Donc il va automatiquement être réinstallé, redémarrer pardon, donc automatiquement redémarrer et les nouvelles fonctionnalités installées. Donc là par exemple le firmware a été téléchargé et c'est en train d'être flashé. Donc là c'est surtout quand on parle de fonctionnalités de bas niveau ou des fonctionnalités natives sur notre périphérique, mais principalement la plupart des mises à jour et des fonctionnalités vont se faire directement par rapport aux différents modules. À savoir que ces tâches représentent une des tâches les plus importantes et les premières tâches à effectuer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et comme spécifié, une fois la mise à jour terminée, votre périphérique va automatiquement redémarrer et vous pourrez donc l'exploiter. Je vous dis donc merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.